Les nouveaux consommateurs souhaitent désormais consommer mieux plutôt que de consommer plus, le modèle dominant depuis quelques décennies. Ainsi, la demande pour les produits locaux s'est envolée pendant la crise. 51% des consommateurs dans le monde déclarent porter plus d'attention à l'origine des produits et services depuis la pandémie. 32% pensent qu'ils achèteront davantage de produits et services originaires de leur région ou de leur pays. De même, 74% estiment que les préoccupations environnementales sont importantes à prendre en compte dans leurs achats. Et le rythme s'accélère. 33% des consommateurs ont déjà acheté des produits ou des services en tenant compte de l'impact social et environnemental des marques, et ils sont 54% à avoir l'intention de le faire dans le futur. Alors les attitudes ne se transforment pas immédiatement en comportement, notamment du fait de l'impact de la crise sur les revenus. 56% des consommateurs dans le monde pensent que la reprise économique prendra du temps et 70% font plus attention au prix qu'avant la pandémie. Alors comment concilier ces deux exigences? L'économie circulaire est l'une des réponses. 26% des consommateurs achètent désormais régulièrement des produits d'occasion. Alors tout d'abord, rappelons que les marques s'affirment en tant qu'acteurs de confiance face à une défiance vis-à-vis des institutions. Cette confiance suscite des attentes qui dépassent leur rôle traditionnel. Ainsi, 24% des consommateurs dans le monde attendent des marques qu'elles montrent l'exemple et guident le changement dans nos sociétés, et 88% leur demandent de les aider à vivre de manière plus durable. L'engagement des marques doit aussi contribuer à les apaiser. Les données les plus récentes montrent que les consommateurs attendent davantage des marques, qu'elles comprennent leurs inquiétudes, qu'elles les rassurent, qu'elles fassent preuve d'optimisme et qu'elles sortent du conventionnel. Face à des angoisses liées à la crise sanitaire, économique, géopolitique, environnementale, ils demandent aux marques de les aider à réduire leurs angoisses. Alors même si l'ensemble de la population ne peut avoir accès aux biens et services des marques engagées, Kantar estime à 384 milliards de dollars le pouvoir d'achat des consommateurs les plus engagés dans le seul secteur de la grande consommation. En France, en 2020, le chiffre d'affaires du bio a augmenté de 13%, celui des produits locaux de 29%. Les achats de produits équitables ont progressé de 35% et 47% des Français ont acheté en vrac. Les gammes de produits engagés des marques historiques connaissent des taux de croissance forts dans le monde entier et dans tous les secteurs. Par exemple, la gamme durable d'IKEA a généré 1 milliard de dollars de revenus en 2020. Autre exemple, 70% de la croissance du revenu du groupe Unilever provient de 26 marques durables. Par ailleurs, de nouvelles marques Sustainability Native se développent très rapidement. Citons parmi d'autres Rennet dans l'entretien de la maison, Sobio dans la cosmétique, Biocop dans la distribution, Tesla dans l'automobile ou encore Patagonia dans le textile, dont le chiffre d'affaires annuel a dépassé les 1 milliard de dollars annuels depuis 2018. Enfin, l'engagement des marques permet de justifier leur premium prix. 57% des consommateurs dans le monde sont prêts à payer plus cher pour un produit ou un service plus respectueux de l'environnement.